Bienvenue au musée de René Vichard, qu'il a commencé à mettre en place quand il est venu à la retraite à la Bourgonce en 1985. Ici, c'était la grange, les étables, et donc il a tout transformé. En recréant une salle de classe, René faisait écho à l'histoire. En 1914, l'école de la Bourbon s'était détruite. Son grand-père Émile avait mis sa grange à disposition. La salle actuelle, comme le reste du musée, est faite d'objets dénichés au fil du temps, ou confiés par leurs propriétaires, comme la collection de sculptures composée par André Moulin de Corcieux à partir de branches et de racines. Elle contient aussi les jouets et poupées de l'école maternelle de Christiane, des souvenirs du désert et des traces encore plus anciennes. C'est le certificat d'études primaires de Aline Fabre qui était la mère de René. Parce que c'était une époque aussi, moi j'ai encore connu ça, hein, tout le monde était dans la même classe. Les grands qui passaient le certificat d'études, qui avaient 14 ans, et les petits qui apprenaient à lire. Et souvent, les grands allaient aider les petits. Un truc dont j'avais horreur, la dictée pour, on va dire, aller le CE2 en même temps que pour le CM2. Il y avait deux dictées différentes et ils revenaient là, ils revenaient là. Les anciens se rappellent aussi les pauvres moyens de l'école dans les années 1950. Ils nous faisaient astiquer le sol, on arrivait avec des bougies, et puis on frottait, on faisait briller. Puis le bois qui arrivait, on cassait le bois et on allait le monter en haut, au grenier. Aussi, au printemps, on grattait l'herbe qui poussait à travers les cailloux, c'était notre récréation. On avait une ardoise de l'église, parce qu'il y avait eu des vieilles ardoises. Et puis t'as gratté aussi, toi. Oui. L'école, naturellement, évoque des souvenirs de l'enfance. C'était à l'époque de Gaxot, et qui était un grand monsieur Gaxot, hein, qui a été emmené par les Allemands et qui a été martyrisé. Et René racontait qu'il y avait un gamin à l'école, et il disait à son copain, les francs-maçons, on va les manger comme des petits poissons, parce qu'il était de franc-maçon, Gaxot. Et Gaxot l'a attrapé, l'a mis à la cave, parce qu'à l'époque, on mettait les enfants à la cave. Et je pense qu'il avait des carottes à la cave, Gaxot, et il a découpé toutes ces carottes. Comme j'étais un peu grand, de temps en temps, j'avais droit à rester là pendant le temps de midi, au pain et à l'eau. Pain sec. Il disait le Barthelot, elle nous dira chez Birker qu'il ne rentre pas à midi. Tiens, sa biche de pain, on l'a coupé un petit bout, te donnera à ses parents. C'était comme ça que ça se passait. Et quand tu rentrais à la maison, qu'est-ce qui se passait? J'ai vu ça, Ma voisine qui s'appelait Alice Wagner, elle s'occupait de la classe. C'est elle qui nettoyait. Et quand je suis passé, Alice, elle m'a crié par la fenêtre, elle me dit « Jean-Marie, tu ne veux pas venir me donner un coup de main? J'ai pas la clé, t'as qu'à passer par la fenêtre. » Alors je suis passé par la fenêtre, mais la Claire, la femme du Charles Lautret, m'a vu. Si bien qu'après, il ne voulait plus que je rentre par la porte d'entrée. Je passais à chaque fois par la fenêtre. Pourtant, étudier était une valeur essentielle. C'était un projet de promotion sociale, de dire il faut sortir de cette vie qui est dure, qui est physiquement éprouvante. On en parlait comme ça? Non. Les gens ne se plaignaient pas de cette âpreté parce que les gens ne se plaignaient pas. Parce que tout le monde était pareil. Et puis cette difficulté était marquée par des moments de joie. Il y avait des bons moments. Il y avait de l'entraide. Oui, bien sûr, les veillées, la convivialité, tout le monde se connaissait, la solidarité.